On commence par Et on va commencer tout au mouvement taekwondo. C'est parti. Le sport, c'est sur RT1, surtout sur Matin Bonheur. Et c'est encore mieux le matin, n'est-ce pas? Bien entendu, on va parler de taekwondo et toujours de la finale des Grands Prix donc, de taekwondo. On connaît maintenant les représentants de la Côte d'Ivoire. 12 athlètes donc, ont été sélectionnés par la direction technique nationale pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la 4e édition de la finale des Grands Prix, prévue du 2 au 3 décembre prochain, c'est au Palais des Sports de Treichville. Et comme on va dire naturellement, hein, Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagui font partie de ces 12, on va dire, sélectionnés. Et à l'instar de ces deux stars, vainqueurs, en tout cas champions olympiques, Cissé Cheikh Salah, champion olympique, et Gbagui Ruth, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 2016 et championne du monde également, à l'instar de ces deux-là. Donc nous aurons Zoku Firmin Gbane Seydou chez les garçons, chez les plus de 80 kilos. Et puis la bobolaise Kone Mamina qui défendra les couleurs de la Côte d'Ivoire chez les plus de 67 kilos. Au niveau des dames, pour la 4e édition de la finale des Grands Prix, la World Taekwondo, c'est la Fédération internationale de taekwondo, a retenu 132 athlètes, dont 68 en hommes et 64 en dames. Alors, petite question, est-ce que le succès des deux champions olympiques, hein, Gbagui Ruth et Cissé Cheikh Salah, est-ce que ça a été bénéfique pour la fédération? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'adhésion, beaucoup plus de personnes qui s'y intéressent, notamment les jeunes? C'est clair qu'avec ces deux victoires-là, beaucoup plus de jeunes s'intéressent au taekwondo. Tout le monde veut être Cissé Cheikh Salah au niveau des hommes. Les dames également veulent suivre les traces de Ruth Gbagui. C'est une fédération qui est en train de damer le pion, on va dire, à la Fédération ivoirienne de football en termes de résultats depuis quelques années quand même. Assurément, assurément. Et on espère que la Fédération de rugby à 7 également va avoir assez de lauriers, puisqu'on va en parler. Et là, c'est Yopougon qui domine la deuxième journée. Oui, Yopougon qui domine la deuxième journée. Donc, le championnat national de rugby à 7 était, on va dire, à sa deuxième journée le samedi dernier. C'était on va dire, au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est la formation de rugby club de Yopougon qui a dominé les débats après avoir remporté la première journée. Et donc, les Verts de Yopougon ont battu en finale de cette deuxième journée-là, bien, le rugby club de Divo en finale sur l'écrasant score de 14-0. À noter que pour cette saison, donc, le champion sera connu à l'issue de 4 journées programmées par la Fédération ivoirienne de rugby. En cas de victoire au thème de la 3e journée, eh bien, Yopougon sera déclaré champion de Côte d'Ivoire 2017 et de rugby à 7. Le terrain n'est pas assez glamour, hein. C'est dû à quoi? C'est la plaie de notre sport, manque d'infrastructures. En même temps, il faut voir aussi, quoi. Il n'aime pas tracer. Bah, il n'est pas tracé. En tout cas, les joueurs, eux, ils voient bien le tracé. Ils se sont bien comportés sur cette pelouse-là. Il y a une période où le rugby était beaucoup plus populaire en Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup plus de visibilité. Oui, au mondial à l'époque. Oui, lorsque on a connu le mondial, malheureusement, Max Brito s'y est blessé grièvement. Et depuis, le rugby en Côte d'Ivoire a plongé. Aujourd'hui, la nouvelle direction, en tout cas la nouvelle administration du rugby en Côte d'Ivoire, essaie de redonner ses lettres de noblesse à cette discipline. De garçons vrais. Vrai. Le sport de garçon, vrai. Il y a des femmes qui jouent au rugby. Oui, il y a des femmes qui jouent au rugby, même au football américain également, mais c'est le sport des garçons, vrai, le rugby. C'est ça. On parle de football et du TIDA? Oui, et revoilà le TIDA, tournoi international du district d'Abidjan. Ça sera du 30 novembre au 6 décembre prochain. 12 équipes reparties en 3 groupes issus de 6 pays s'affronteront sur les pelouses du parc des sports de Treichville et du stade Robert Champrou de Makori. Et ce, dans le cadre de la 4e édition de ce tournoi international du district réservé aux moins de 18 ans. Groupe, on connaît maintenant les groupes, les poules. Dans le groupe A, nous avons l'ASEC Mimosa, vainqueur de la dernière édition de cette compétition. Il sera accompagné, un supporter de l'ASEC sur le plateau, accompagné du FC San Pedro, de l'Akika FC du Mali et de Volcan Junior de Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, Ivoire FC sera aux prises à Wafa du Ghana, FC Kokumbo de Côte d'Ivoire et Izonga
du Rwanda dans le groupe C. L'Académie Mohamed VI du Maroc sera aux prises à la SOA, Ivoire Academy et Royal FC du Burkina Faso. Cette compétition qui lance les festivités de fin d'année du district d'Abidjan, partenaire fidèle, on va dire, de ce titre-là, sera offerte gratuitement au public ivoirien. Ça veut dire que l'entrée est gratuite, que ce soit au niveau du stade Robert Champoux ou du stade du Parc des Sports de Treichville. En tout cas, nous a rassuré M. Yves Mimi, vice-président d'Ivoire Sport Promo, lors de la conférence de presse de lancement de ce tournoi-là qui s'est déroulé le samedi dernier à l'hôtel du district. Et puis, on va aller maintenant au football. Ligue 1, 7e journée. La SEC qui se comporte très bien. Je rappelle que la SEC, c'est l'un des plus grands clubs d'Afrique, n'est-ce pas? Il va supporter Africa. Non. Oui, Association sportive des employés de commerce. Bon. Elle aime bien le commerce. C'est une grande commerçante. Bon, voilà, on va dire que vous êtes heureux sur ce plateau puisque la SEC, pour la première fois de la saison, prend les commandes de la Ligue 1. Les Mimosas ont battu dimanche dernier, c'est-à-dire hier, au stade Robert Champoux sous les eaux. Eh bien, le FC San Pedro sur le score de 1-0. On va dire que c'est une 5e victoire consécutive grâce au 4e but de l'attaquant qu'on voit à l'image, l'attaquant togolais Komlan Agbenyandan. Un seul but de cet homme a permis donc aux Mimosas de se hisser au sommet donc de cette Ligue 1-là. L'AS Standard, dans les autres rencontres, a été tenu en échec par Boaké FC, 0 but partout. La SOA n'a pu s'imposer à domicile devant Moussou FC, 1 but partout. La Zida Bengour a pris le meilleur sur l'USC Bassam, 1-0. La FAD a essuyé sa première défaite de la saison face au Sporting Club du Gagnois. C'était au stade Robert Champoux le samedi dernier, 1-0. Et l'Africa a balayé le stade d'Abidjan sur le score de 3-1. Et le WAC a arraché le point du nul dans un match fou contre le COE Sport de San Pedro qui menait 2-0 avant de se faire rejoindre par les Guêpes de Williamsville à Djamé. Au classement, donc la SEC avec 16 points défense, l'Africa et la FAD qui ont tous deux 14 points. Et puis dans le bas du tableau, vous avez la SOA et le COE Sport de San Pedro, respectivement, 14e et 13e du championnat. Ils doivent se révéler. Très bien. On finit avec toujours le foot. Hein? Oui, avec toujours le foot, avec une image de quelqu'un qu'on n'a plus revu depuis quelques saisons. Déjà, il s'agit de Meïté. On va le voir tout à l'heure. C'est Meïté. C'est Bagbiri. Là, c'est l'image que je voudrais vous montrer après. Celle-là? Non, pas celle-là, mais c'est l'image que je voulais vous montrer après celle-là. Mais c'est Meïté Abdoulaye qui n'a pas encore arrêté sa carrière. Oui, c'est Meïté Abdoulaye qui est là. Robocop, oui, c'est son surnom. À 37 ans, donc, il poursuit sa carrière de footballeur. L'ex-international ivoirien vient de paraffer un contrat avec le FC Lusitans dans le championnat d'Andorre. Le véloce défenseur ivoirien va donc découvrir une autre facette du football européen. C'est son 7e championnat de sa carrière. Très bien. Alors, les autres images à commenter? Et maintenant, oui, c'est l'image que je voulais vous montrer tout à l'heure. On a vu quelqu'un dans un costume de guerrier japonais. Non, ce n'est pas un adepte du Kung Fu. C'est bel et bien Emmanuel Eboué qui... Ah, mais dis donc, il va bien. Ça fait plaisir à voir. Emmanuel Eboué qui s'est rendu au Japon pour répondre, on va dire, à l'invitation de fans, de supporters d'Arsenal qui fêtaient leurs 15 ans d'anniversaire. Et ils se sont rappelés de notre cher ex-international ivoirien qui est allé et qui a arboré ce costume de guerrier japonais. Non, il n'a pas de club, malheureusement. Il devait signer en Chypre du Nord. Malheureusement, ce transfert a été avorté pour une anomalie sanguine qu'il est en train de traiter. Attention, il n'a pas le VIH-Sida, il a une anomalie dans le sang, a indiqué donc, son médecin personnel. Donc, il se traite pour pouvoir revenir plus fort sur les terrains. C'est arrivé maintenant ou bien c'était décélable il y a quelques années? Parce que c'est bizarre de voir des joueurs qui vont dans des clubs, ils passent, le check-up est bien, mais arrivé dans d'autres clubs, je ne sais pas si c'est le contrôle qui change. Non, il devient plus rigoureux. Le contrôle devient certainement plus rigoureux, mais également, vous avez à chaque... Là, il est en train de vieillir, il prend de l'âge, donc forcément, il y a des maladies qui sont rapidement et facilement décelées, et ce qui a amené donc... D'autant plus qu'il n'avait pas signé dans un club pendant un bon moment. Oui, il n'avait pas signé, puisqu'il avait été suspendu pour une affaire avec son agent. C'est ça, Patrick, quand il est là, on a envie de parler sport toute la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous retrouve lundi prochain, toujours avec le même plaisir, ces informations-là, vraiment qui font de...